Donc j'ai pris pâte là. Et puis je suis fatiguée, et puis j'ai pris ça dessus. C'était jeudi que la fille m'avait dit. Donc jeudi, j'ai dormi, jeudi, vendredi. Après ce moment, je ne peux plus dormir. J'étais seule dans la maison. Je ne peux plus dormir. Tout mon corps me brûle. Je suis là pour me lever de mon matelas, mais je n'arrive pas à me lever. Je suis là. Je vais me lever parce que j'ai été là. Je vais me lever, je n'arrive pas à me lever. Donc je sens, pendant ce temps, je devais aller à Djobé. Je devais aller à Djobé pendant les novembre pour aller vendre un peu. Donc je vais ma voisine qui est là, elle lui a dit que, Patricia, je vais mettre ma clé ici. Et si tu sors, pardon, faut prendre ma clé là, tu vas garder parce que je vais voir, je m'a dit que d'accord. Je suis restée dans la maison jusqu'à 10 heures. Quand la fille, elles sont sorties, elle regarde, elle ne voit pas la clé. Elle a dit, elle a dit qu'elle va partir, qu'elle va laisser la clé là ici. Mais je ne vois pas la clé là. C'est trouve la clé. Puis elle a commencé à écouter Patricia. Je ne suis plus partie ici dans la maison là ici. Elle dit, mais tu as compris que tu l'as tu sortais, elle dit, Patricia, je suis malade. Je suis en train de dire que c'est quelque chose de sérieux. Elle dit, il faut te lever, tu vas venir vers la porte là. On va aller te voir, dit Patricia. Je n'arrive pas à me lever. Donc je ne peux pas partir là-bas. Elle dit, tu as quelle maladie? Elle dit, je n'arrive pas à me lever. Je pas même là. Il faut chercher. Son mari est parlé, la fille elle est côté. Elle allait dire à son mari. Donc son mari allait prendre les gens, ils sont manifestés la porte là. Donc ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés, c'est Patricia qui est rentrée derrière moi en premier. Quand Patricia est rentrée, Patricia a dit, Seigneur, elle est sortie. Il y a eu 6 personnes qui sont rentrées derrière moi dans la chambre. Donc quand ils sont rentrés, ils sont dans le bureau. Donc il y avait un monsieur à Ocha qui est là, puis c'est le monsieur qui a dit, vous tous à vous rentrez dans la maison, vous pleurez. Vous ne parlez pas, on ne sait pas ce qui s'est passé à quoi. Et puis, le monsieur est rentré derrière moi. Quand le monsieur est rentré derrière moi, il m'a dit, vous voyez un cas comme ça, et puis, vous ne pouvez pas parler, puis vous criez. Donc, le monsieur allait prendre taxi. Il m'a emmené à l'hôpital général de Mansi. Il est sorti du taxi, il est resté maintenant qu'il va me donner un papier pour partir au sud. Donc, il a donné un papier. Et puis on est parti au sud de Trècheville. Arrivé au sud de Trècheville, on dit qu'il n'y avait pas de place là-bas. Quand on a allé au sud de Cocody, on a pris la route, on est parti au sud de Cocody. Dans un temps, on dit qu'il y avait un problème dans le sud là-bas, ils étaient en train de construire dedans là-bas. Donc, on dit qu'il n'y a pas de place là-bas. On est là, on a pris le taxi, on est parti à Yopougon. Arrivé à Yopougon, quand on est arrivé à Yopougon, pendant qu'on voulait rentrer dans le sud, ils sont partis. Et puis il y a un docteur qui est sorti, c'est un monsieur, il est un peu âgé. Il est venu et dit, ma fille, ton cas là, c'est pas quelque chose que je peux te dire la médecine peut soigner. Que ton cas là, c'est un problème spirituel qui ça la fait partir au village, il faut partir dans les temps de prière. Je dis d'accord, le monsieur a dit que même si on n'a pas de transport, lui il va nous compléter et puis on va partir. Et le monsieur a fait sortir 25 000 francs. Et puis il nous a donné. Donc, quand ils ont donné, mes voisines elles sont parties me mettre dans le car. Et puis, je suis rentrée à Djokwe. C'est un problème sérieux, je suis en train de vous dire là. Ce n'est pas de la musulmane. Et le monsieur, ils sont partis me mettre dans le car, et puis une de mes voisines, puis on est parti. Je vous dis que mon côté droite là, c'était comme, c'est l'eau chaude, ils ont fait un bruit, et puis ils ont versé sur mon côté. Au niveau de mon cou ici, juste ici. C'est pas comme l'eau chaude, ils ont versé sur moi. Même le drap, même je dormais, je me suis couché là-dessus. Le drap était collé à moi. Ma peau là qui versait dans le drap. Vous allez m'excuser. Je ne suis pas parti à l'école. Donc, c'était comme ça. Puis on est parti. Quand on est arrivé à Djokwe, je suis descendu. On est parti au campement. Mon grand frère venait me chercher. Et puis je suis rentré à Djokwe un samedi. Donc quand je suis arrivé, on dit il y a un monsieur là-bas. C'est mon frère Brodin, il soigne ses Dieu. Donc quand on est arrivé, mon grand est parti voir le monsieur. Quand mon grand fait partir voir le Dieu, le monsieur dit que lui, dimanche, lui, il ne rentre pas en brousse. Que ce génie-là ne permet pas de rentrer en brousse les dimanches. Donc lui ne peut pas rentrer en brousse dimanche que la plaie était là. Donc c'est dans ça. Et puis on est rentré. On est rentré. Et puis à mon grand frère, comme il dit que dimanche, il ne peut pas aller en brousse. Donc il faut attendre. On dit dimanche, lundi, il va arriver tout de suite. Si elle n'est pas morte le jeudi, ce n'est pas au dimanche qu'il va mourir. Donc mon grand frère m'a pris. Et puis on partait à la maison. Quand on partait à la maison, quand on est arrivé
devant la porte où je voulais rentrer dans la maison. Et puis j'ai senti une odeur. C'était comme ils ont jeté piment dans le feu et puis c'est rentré dans ma gorge. Quand c'est rentré dans ma gorge, j'ai commencé à pousser. Quand j'ai commencé à pousser, et puis j'ai commencé à pisser sur moi. Là, j'ai dit à ma belle là que mon grand frère était malade, il a envoyé son fils ici, là, c'est chez lui. Donc j'ai dit à ma belle que Simon, il faut voir dans le campement en bas qu'il y a quelqu'un qui a jeté piment au feu, il entend le faire piment, il a oublié au feu que le piment entend me tuer ici. Et ma belle est partie. Quand elle est partie, elle me dit, Béa, je n'ai pas vu quelqu'un qui a mis quelque chose au feu là-bas. Mais tout le monde est parti au champ. Donc il n'y a rien sous le feu. Donc, je ne sais pas ce qu'il dit, Simon, ils sont en train de mourir. Où ils sont arrêtés, ils sont en train de mourir. Elle me dit, j'ai commencé à pousser. J'ai commencé à pousser. Quand je pousse, pipi là pousse sur moi. Je vomis le sang. Elle dit, Simon, je ne sais pas ce qui m'arrive. Ils sont en train de mourir. Et mon grand frère veut me tenter, on est rentré dans la maison. Mais autant dans la maison, je pissais toujours sur moi. Donc ma grand-fille m'a fait sortir. Comme les champs de cacao, là, il y a un qui est près de la maison. Donc mon grand-frère allait nettoyer en bas là-bas. Et puis il allait maintenant là, il me dit, bon, toi, il faut te coucher ici. Et ici, là, au moins, ça, tu peux rester ici. Et mon grand-frère allait me mettre là-bas. Mais de matin jusqu'à le soir, et puis là, ça n'arrête pas. Je dis, ah, Simon, je ne comprends pas quelque chose. Et puis là, ça n'arrête pas. Moi, il me disait que peut-être comme la toux est forte, peut-être ça peut essayer, je suis là, puis il est sur moi. Mais depuis là, ça ne s'arrête pas. Simon, je ne sais pas ce que je vais faire. Et ma belle est partie prendre un morceau de pain. Elle a coupé en deux. Et puis elle m'a fait porter. Elle m'a fait porter, ça n'a pas duré. Et puis chiffon là, c'est bouillé encore. Simon allait prendre une autre. Elle m'a fait porter. Pendant ce temps, je pouvais laver. Elle a mis ça dans son moi, mais j'ai lavé. Puis elle me regarde, la chose est venue pour me tuer. Je suis restée dans ça. Elle a pleuré sur moi. Je pisse. Quand je tousse comme ça, il n'y a pas quelqu'un qui peut s'asseoir autour de moi. Ça sent, on dirait cadavre. Donc quand il fait jour, mon grand frère me prend et puis il me met en bas des cacaoyers là. Je suis là-bas. Je suis couché là-bas. C'est les grosses mouches là que je pose. Donc lundi est arrivé. Mon grand frère m'a pris, on est parti chez le monsieur. Le monsieur dit lui, il met son médicament là 3 jours. Ça ne dépasse pas 3 jours. Donc on est parti, il a mis le médicament lundi, mardi, mercredi. On est parti, il me dit, en principe, quand il met le médicament, quand ils vont dire 3 jours, la plaie doit commencer à sécher. Mais pour moi, quand il met le médicament, la plaie continue de couler. Donc, le mercredi, le monsieur m'a dit que lui, il ne peut pas me soigner encore. Donc, le monsieur a dit, il ne peut plus me soigner. Moi, j'ai commencé à prier. Mon grand-frère me dit, qui peut faire? Et puis, dans ça, mon grand-frère m'a tout tourné, rentré à la maison. On est rentré à la maison. Et puis, dans ça, il y avait une femme dans le même campement. Mais elle, sa maison en bas de cacaoyers, là-bas, elle est seule là-bas. Elle n'est pas dans le village ici. Et mon grand-frère est parti voir la femme là. Quand mon grand-frère est parti voir la femme, elle est venue. Et elle est venue me regarder. Elle dit que mon âme est déjà partie. Que je suis déjà morte. Que elle va essayer. Et la dame m'a soigné sur 2 semaines. Quand la dame m'a soigné sur 2 semaines, elle a venu dire à mon grand-frère qu'elle ne peut plus me soigner. Que Jésus lui a dit que moi je suis déjà morte. Qu'elle ne peut plus me soigner. Et j'ai posé la question à mon grand-frère que non, vraiment je vais mourir. Il me dit, ah mais c'est ça. Parce que la femme, elle m'en parle. Donc c'est si c'est Jésus, tu sais que c'est vrai. Donc on était là, dans la maladie, ils sont touchés là. Maintenant je ne peux plus rien faire. Quand je suis malade, je suis là, c'est mon grand frère et puis sa femme qui me fait sortir le matin. C'est sa femme qui me lave. Elle me nettoie. Pour me plaire les soins, c'est elle qui me nettoie, c'est elle qui me change. Et puis mon grand frère me prend ça, me met en bas de cacaoyers là-bas. Si tout ce qu'elle doit faire, c'est là, en bas de cacaoyers là-bas, je fais. Donc, dans ça, et puis il y a un monsieur, ceux qui vendent les produits de cacao là. Il y a un qui est venu au campement qui est en train de vendre les médicaments. Il est venu dire que je connais un guérisseur, tu peux guérir ta soeur. Il dit c'est où? Le monsieur lui a dit que c'est au Libéria. Mon grand frère lui a dit, est-ce que moi j'ai l'argent pour aller au Libéria? Et je l'ai dit à mon grand frère, mais toi, moi me quitte au Libéria pour venir vendre ici. Toi tu as dit que tu ne peux pas aller au Libéria. Que le Libéria n'est pas loin. C'est ça. Mon grand frère m'a appris. Ce n'est pas le même jour. Mon grand frère m'a appris. Et puis on est parti au Libéria. Quand on est rentré au Libéria,
On est allé voir, on a trouvé un féticheur là-bas. Quand on a trouvé le féticheur, on est arrivé un soir, il ne faisait pas nuit tôt. Il a fait coucher, quand il est venu me regarder, il me dit que moi je suis déjà morte, que mon âme est partie, que lui, il doit aller récupérer mon âme. Je dis d'accord. Mon grand-frère a dit, mais pour récupérer son âme, on fait quoi? On partait, on a amené un seau et puis un petit sac. Donc, on est parti le soir, à minuit. Et puis, le monsieur est venu me prendre et mon grand frère. Et puis, on est parti. Je n'ai pas un parent au Libéria. Ma grand-mère ne vient pas de Libéria, mon grand-père ne vient pas de Libéria. Et on est allé sur la tombe de Libéria. Quand on est parti, le monsieur a dit à mon grand frère, il faut nettoyer une tombe là. Mon grand frère a levé, les saletés étaient dessous là. Il a dit à mon grand frère, pas que tu as mis la faute, mais sur la tombe là. Donc mon grand frère a mis pain là-dessus. Quand mon grand frère a mis dessus, et puis il dit, bon, fais-la coucher dessous. Et puis ils m'ont fait coucher sur le cimetière. Pendant ce temps, mon côté droite, il ne peut pas me coucher dessus. Paille plein la tête sous moi. Il continuait de pisser sous moi. Quand je tousse, il n'y a pas quelqu'un qui peut s'arrêter. On dirait un cadavre. Moi-même, je me dis que non, c'est dans mes promenades que je suis parti soulever. Donc, moi, chez moi, peut-être le monsieur allait me soigner et puis ils allaient me faire rentrer à la maison. Ils ont fini. Le monsieur, il dit, bon, d'accord, tu vas rester ici. Et puis, c'est le lendemain matin, à minuit, comme on le dit comme ça, puis je vais venir te donner des médicaments. Il dit, d'accord. Plus que j'étais malade, je cherchais ma guérison. Mais il faut dire que tout ce qu'il était en train de faire, je n'avais pas peur. Malgré qu'il m'avait mis sur le cimetière, je n'avais pas peur. J'étais couché là. Juste, j'ai fait 2 jours. J'étais là-bas. Mon grand frère, lui, il ne voulait pas partir. Parce que mon grand frère dit que lui, il ne peut pas comprendre que lui, il va aller dormir à la maison. Et puis moi, je vais me coucher là-bas. Et lui, il ne veut pas. Le monsieur dit que si mon grand frère dit qu'il vient rester un mois là-bas, c'est que mon grand frère n'a qu'à me prendre, on va se retourner à Djibouti. Donc, je suis resté seul au cimetière là-bas. Et puis, c'est même pas pour dire que même au bord de la route, le cimetière, ce n'est pas au bord de la route. Le cimetière, là, c'est dedans, dans la brousse là-bas. Et puis, ils m'ont laissé là-bas, puis ils sont venus. J'ai fait 1er jour, j'ai fait 2 jours. Quand on dit minuit, le monsieur s'en va, il a sa calebasse. Il prend le médicament là à la maison ici, c'est dans la calebasse, puis il s'en veut donner le médicament. Médicament là, quand je prends le médicament là, les grosses mouches là, c'est sous moi. Même qu'il fait nu, le médicament là sent. Je n'arrive pas à respirer. Mais plus il y avait ma guérison, donc j'étais obligé de boire le médicament. Donc je buvais le médicament. 3e jour, il dit, il va coucher 3 jours. 3e jour, à minuit, le monsieur est venu me donner le médicament et il est venu me prendre, moi et mon grand frère. Et puis un de ses fils. Et puis ils sont venus me prendre, puisque je ne pouvais pas marcher. Et puis ils sont venus me prendre. Et puis on est parti à la maison. Quand on est arrivé à la maison, j'ai coupé la partie. 3e jour, j'étais couché là. Et puis j'ai commencé à avoir peur. J'ai commencé à avoir peur. Il y a des bêtes là qui criaient. Donc j'ai commencé à avoir peur. J'ai dit, oh Dieu là, qu'est-ce qui se passe? Et puis j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, oh Seigneur, sauve-moi. C'est la parole que j'ai dit, Seigneur, sauve-moi. Donc quand j'ai pleuré, et puis j'étais couché comme ça. Quand j'étais couché comme ça, puis je vois le ciel là ouvert. Quand le ciel est ouvert comme ça, je vois la personne a sorti. Une lumière sortie du ciel. Mais la lumière me tapait. La lumière descendait directement sur moi. Donc quand la lumière descendait directement sur moi, même si je regarde à côté comme ça, je vois à côté de moi les trucs qui sont là. Donc après dans la lumière, je vois une croix. Mais la croix là, je ne sais pas qui a porté la croix. Mais la personne, je ne pouvais pas voir son visage. Je ne peux pas vous dire vu le visage de la personne. La personne, son visage, c'est lumière. C'est une lumière qui était sur son visage. Et puis une croix qui était sur son épaule. La lumière m'a éclairé comme ça peut-être au moins 30 minutes. Et puis la lumière est partie. Quand la lumière est partie, moi aussi, peut-être au moment où j'ai vu ça, je devais prier. C'est le Seigneur qui est venu me visiter. Mais plus que, malgré que même je partais à l'église, mais je n'avais pas la foi, je ne connaissais pas le Seigneur. Donc ça ne m'a rien dit, mais j'ai commencé à pleurer. J'ai dit que c'est ma mort qui est arrivée maintenant. Avec ce que j'ai vu.
Quand la lumière est partie, ça n'a pas duré, puis le monsieur est venu. Et puis il est venu me chercher, et puis on est parti. Mais quand il est venu, ça ne m'a pas donné le courage de lui dire que, ah, voici ce que j'ai vu. Bien aimé, le féticheur qui parle de lui, il y a des artistes qui vont chez lui. Il y a des hommes de Dieu qui vont chez lui. Il y a des artistes même aujourd'hui, ils sont stars. On parle d'eux. Ils sont partis là-bas. Moi, je les ai vus là-bas. Ce n'est pas du mensonge. Quand on est arrivé là-bas pour me soigner, le monsieur a pris 100 000 pour me soigner. Et quand on est revenu, le monsieur voulait me donner le médicament. Quand il m'a donné le médicament, dans le même calebasse, quand j'ai pris le médicament, je regarde le médicament, la couleur du médicament, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Parce qu'il a fait un canari devant sa porte. Et puis, voilà des branches. Et puis, il a déposé canari là-dessus. Donc, c'est là le monsieur prend le médicament, puis il me donne pour boire. Donc, quand j'ai vu, j'ai dit, hé, ça aujourd'hui, là, je ne peux pas prendre le médicament là. Quand tu regardes dans le médicament là, les cafards qui sont morts, les articles, les choses, je ne sais pas ce qu'il a pour fabriquer le médicament. Mais je n'ai pas pu boire le médicament. Il a dit, il ne peut pas boire le médicament. Le monsieur a dit, si c'est comme ça, il ne peut plus me soigner. Pendant ce temps, la femme était au 6 mois de la maïs Génie m'ont dit que je suis déjà morte. 6 mois, ils m'ont emmené dans un coin. Et moi, j'ai été guérie. Elle là où elle est, je suis partie me soigner. Si c'est chez un féticheur, elle va partir là-bas. Que ça soit dans une église, elle va aller se donner à Dieu. Donc quand la femme a dit ça, je ne sais pas que c'est un défi. La femme a lancé à Dieu. Et le monsieur a dit que, comme Dieu ne peut pas boire le médicament, lui ne peut plus me soigner. Et le monsieur a chassé moi et mon grand frère. Si c'est comme ça, on peut avoir dormi là-bas. On n'a qu'à rentrer. Mon grand frère dit, il fait soir à l'heure là, où on va avoir voiture pour partir. Nous ne savons pas comment on va faire. Il faut attendre. On va dormir si on dort. Maintenant on va partir. Le monsieur dit non. Bien aimé, un marabout ne dort pas dans la bonne maison. Le monsieur a construit une maison. Mais là où lui-même il dort, il a mis bâche noire comme ça. Et puis il a couché en bas là-bas. Mais la grande maison qu'il a construite, c'est elle là-bas. Et il y avait une femme qui était, la femme a dit, mes enfants, il a dit à mon frère, prends ta petite soeur, il faut sortir du village. Après, je vais aller vous chercher, s'il est 20h ou bien 22h comme ça, je vais aller vous chercher, vous allez venir. Mais il y a un camion qui va sortir très tôt le matin. Il faut demander pardon, tu vas prendre le camion, et puis tu vas partir. Et on est parti. La femme, elle a dit à ses enfants, sont partis, on a dormi là-bas. Très tôt le matin, on est sorti sur la route. Quand on est sorti sur la route, on a vu le camion là passer. Le camion là arrivé à notre niveau. Parce que la dame lui avait déjà parlé. Et le camion nous a dit qu'on est rentré à Diokwe. On est rentré à Diokwe. La dame qui pensait le combien, elle dit, je vous ai tué. Que si elle ne peut pas avoir la vie, qu'elle est déjà morte, elle va mourir. Parce que là-bas, tout le monde m'appelle Aoutou. Je dis qu'Aoutou va mourir. Et on est rentré. On est parti. Je ne vais pas chercher à voir Dieu. Je ne vais pas chercher à aller à l'église. On va aller voir quelqu'un d'autre encore. Pour me donner la guérison. Le monsieur dit en partant, il ne faut pas, on va croiser quelqu'un sur la route. Il doit me tuer ici 3 jours. Et on est parti. Quand on partait, on a croisé quelqu'un sur la route. Arrivé, le monsieur dit que c'est Jésus. On a déjà dit que nous, on a croisé quelqu'un sur la route, qu'il ne peut pas me soigner. Donc le monsieur ne m'a pas soigné. Deuxième jour, on partait. C'était la même chose. Le monsieur ne m'a pas soigné. Troisième jour, c'était la même chose. Le monsieur ne m'a pas soigné. Il m'a donné une poudre. On a qu'à mettre sur la plaie va sécher. On a mis la poudre là sur la plaie. Et j'étais là. Je dis, eh Seigneur, pour me sauver. On dit, tu guéris. Moi aussi, j'ai besoin que tu me guéris aussi.
Je ne sais pas où est-ce parti, j'ai soulevé cette maladie. Et puis je souffre comme ça. Il y avait 10 mois de la maladie. Je ne sais pas où est-ce parti soulever, puis je souffre comme ça. Seigneur, délivre-moi aussi. Et puis j'étais là. Et voilà. Et voilà, on te dit, va me demander ma fille. Elle disait que Dieu peut te guérir. Mais je n'ai pas cru à ça. Et j'ai dit à mon grand frère que moi je vais partir à l'église. Mon grand frère me dit, église où tu vas partir, tu vas mettre un pied dehors. Tu vas mettre un pied dedans, je ne suis pas dedans. C'est à cause de ça où moi je ne vais pas à l'église. Donc moi je ne suis pas dans les trucs comme ça. Et je suis partie. Quand je partais, je ne mangeais pas tout ce qui est rouge. Je ne mange pas manioc. Je ne mange pas autre chose. Seigneur, mon fait bouillir, puis on me donne. Et puis je mange, on met sel dessus. C'est ça qui était ma nourriture, puis je mangeais. On m'a interdit de tout. Bon, dans ça, et je dis à mon grand frère, je veux manger à ticket. Mon grand frère me dit, on t'a dit de ne pas manger à ticket, tu veux manger à ticket. J'ai dit oui, je vais manger à ticket avocat. Et ils m'ont donné à ticket avocat. Quand j'ai commencé à manger à ticket avocat, puisque je pousse, et puis il était sous moi, et je n'ai pas pu manger à ticket là. J'ai dit à mon grand frère, donne-moi papaye, il va manger. Mon grand frère m'a donné papaye. J'ai mangé papaye, il est peu sur le même, il a commencé à tousser, il a commencé à vomir. Mon grand frère m'a dit, mais tu n'étais pas, tu ne m'écoutes pas, c'est ça qui est là. Et mon grand frère m'a amené à l'église. Quand je suis rentrée à l'église, tout ce qui était dans l'église, les gens commençaient à sortir. Parce qu'au fait de pipi était sur moi. La plaie était sur moi. Quand je suis comme ça, c'est la bouche qui me suit. Je n'arrive pas à parler devant les gens. Quand je suis rentrée, les gens commençaient à fuir. Et le monsieur a dit, on va prier. Et ceux qui sont malades n'ont qu'à rester, mais les autres n'ont qu'à partir. C'est dans ça le monsieur, et puis ça, ils ont prié pour moi. Ils sont deux. Et puis ils ont prié pour moi. Quand ils ont prié pour moi, et j'ai dit à le monsieur qu'aujourd'hui je vais donner ma vie à Jésus. Et le monsieur a dit à mon grand frère, il dit, quand il a appelé mon grand frère est venu. Il a dit à mon grand frère que ta petite est venue, ta petite est dit qu'elle veut donner sa vie. Mon grand frère lui a dit, mais comme c'est pas, comme t'es parti l'appeler, et puis c'est elle-même qui est venue, puis elle t'a dit que non, elle avait donné sa vie, donc il faut prier pour elle. C'est dans ça le monsieur a commencé à prier pour moi. Le monsieur a commencé à prier pour moi, il m'a demandé, et la servante a commencé à prier pour moi. Ils m'ont demandé, tu as une fois gêné? Je dis, tu n'es jamais gêné. Il dit, tu vas à l'église, tu n'as jamais gêné. Tu n'es jamais gêné. Il me dit, c'est la dame qui m'a dit que, mais le temps où tu es là, c'est pas bon qu'on te donne le gène. Mais le Seigneur n'a pas te donner un gène. Que par ton attraper ton cœur, tu vas faire. Si ça vient de Dieu, tu ne vas pas avoir faim, ni soif. Et il m'a donné le gène de lundi jusqu'à mercredi, de 6h à 18h. J'ai fini. Quand j'ai fini, et puis il m'a donné un gène sec encore. Quand il m'a donné le gène sec, j'ai fait le gène sec. Quand j'ai fait le gène sec, et puis j'étais couché la nuit de samedi. Et puis je suis là, puis j'ai fait un songe. Je ne dormais pas, mon sommeil n'était pas profond. Mais tout ce qui s'est passé au dehors ici, j'attendais. Et puis je suis là, et puis c'est comme, il y a un monsieur qui est venu me dire qu'aujourd'hui on doit t'opérer. Quand le monsieur a dit qu'on doit m'opérer aujourd'hui, et puis ils m'ont mis dans une chaise roulante. Et puis ils m'ont amené. Quand on partait, on va le pot le nettoyer comme ça. Et puis ils m'ont fait arrêter. Et puis ils m'ont dit, tu vois la maison, tu es au fond là-bas là. C'est là-bas on va t'opérer. J'ai dit, mais la maison tu es au fond là-bas, c'est à quel moment on va arriver? Et puis porte de la maison est fermée. Je vais faire comment pour rentrer là-bas? Là, je ne sais pas comment je me suis rendu compte. Et puis un coup, ils ont ouvert la porte de la maison. Quand ils ont ouvert, il y a une lumière qui est sortie de la maison. Ça c'était un son, c'est pas un truc. Et puis il y a une lumière qui est sortie. Quand la lumière est sortie, la lumière m'a tapé. Et là, je ne sais pas comment j'ai fait. Et puis on est rentré. Quand on est rentré, c'est pas ceux qui sont venus me prendre là. Ce ne sont pas deux, c'est d'autres personnes encore. Ils sont trois, ils sont dedans là-bas. Ils sont dedans tout blanc. Mais leur visage, je ne vois pas leur visage, je ne vois pas les pieds. Le visage était lumière. Trois personnes. Et puis ils sont dedans là-bas. Ils m'ont fait coucher sur le lit. Quand on dit Jésus au Père, il n'y a pas de cicatrice, c'est vrai.
Et ils m'ont fait coucher. Ils ont commencé à m'opérer. Les choses qu'ils faisaient sortir de mon ventre, c'est comme les déchets là. Et puis quand il fait sortir, il me dit, tu vois? Je dis, oui, je vois. 3 fois. Et puis, la personne m'a dit, lève-toi. La personne qui m'a opéré, il me dit, lève-toi. Quand je me suis levé, il me dit, mets-toi en genoux. Je me suis mis en genoux. Quand je me suis mis en genoux, et la personne a imposé la main sur ma tête comme ça, et il m'a dit que la parole t'accompagne. Quand il m'a dit ça, puis un gros livre comme ça, c'est blanc. Blanc comme ça, tout blanc. Il n'y a même pas petit saleté dessus. Et puis il a mis ça dans ma main. Quand il a mis dans ma main, puis il me dit, bon, il faut partir. Et quand il m'a dit, il faut partir, puis je me suis réveillée en sursaut. Quand je me suis réveillée en sursaut, j'ai vu que quand je me suis levée, puis je me suis assise. Mais ça m'a étonnée parce que d'habitude, c'est mon grand frère qui vient me soulever et puis je m'assois. Mais le jour là, je me suis assise seule. Je me suis assise seule. Quand je me suis assise, je dis, je vais voir si on continue de pisser. Je vais voir la natte où il était couché dessous. La natte n'était pas mouillée. Les chiffons que ma belle a mis dessus, les chiffons n'étaient pas mouillés. Mais moi, mes pipis là même a fait que je ne pouvais plus m'asseoir. Pour mes fesses là, ici là, tout était poussé, c'était plein seulement. Quand on porte couche à les enfants, puis ça devient rouge, ça devient comme ça. Tout était devenu rouge sur moi. Et je me suis levée et dit, je vais voir. Un coup je vois, je me suis levée. Quand je me suis levée, d'habitude quand je me lève comme ça, je vais tousser juste quand je n'ai pas toussé. Et je suis partie devant la porte de mon grand frère. La maison du campement, il n'y a pas porte, c'est rideau en main. Je suis partie m'arrêter. Moi, mon grand frère, il appelle tonton. Je dis, tonton, tonton. Il me dit, il y a quoi? Il y a quoi? Toi, tu es venu pour me tuer. Depuis tu es venu là, je suis là, je souffre seulement. Si tu es venu me tuer, il faut me tuer, tu vas partir. Je suis fatiguée de toi. Je dis, hé tonton, aujourd'hui là, je ne suis pas couché dans la maison, mais ils sont arrêtés devant ta porte ici. Et puis je t'appelle. Il me dit, c'est vrai. Je dis, oui, ils sont arrêtés devant ta porte ici. C'est là, mon grand frère va soulever mon ticket. Et puis il va soulever un rideau. Et puis mon grand frère va voir mes pieds. Et mon grand frère va sortir. Quand il sortait, il était en culotte. Quand mon grand frère est sorti, il m'a touché. C'était moi. Et mon grand frère est sorti dans le campement. Il a commencé à crier. Au secours. Au secours. Au secours. Au secours. Il a commencé à crier au secours. Et les gens ont commencé à sortir. C'était à 2 heures, le jour de ma guérison. C'était à 2 heures. Et les gens ont commencé à sortir. Quand les gens ont commencé à sortir, la servante et puis homme de Dieu, ils ont pris la route, ils venaient. Ils avaient les cantiques. Ils chantaient les cantiques, ils adoraient le Seigneur, puis ils venaient. Quand ils sont arrivés, le jour où la lune est claire. Et puis, le monsieur a dit, faites sortir ma fille. Je suis venu m'arrêter. Quand je suis venu m'arrêter, le monsieur m'a regardé. Il me dit, ma fille, bénis le nom de Dieu. Il dit, papa, je ne sais pas dire merci. Il me dit, tu ne peux pas dire merci. Je dis, oui, je ne peux pas dire merci à Dieu. Il me dit, quand on te donne quelque chose, comment tu dis merci? Dis merci à ta manière. Et j'ai dit merci à Dieu. Pendant ce temps, la femme qui m'a soigné, la femme qui passe le combien m'a dit que non, moi je suis déjà morte. Que ces génies ont dit là, c'est vrai. La femme quitte là-bas, elle s'appelle Boussou. La femme quitte là-bas, elle dit ce que j'ai entendu sur Aoudou. Je ne peux pas croire ça. C'est faux ce que j'ai entendu, mais je ne peux pas mentir. Et la femme a couru, elle est venue. Je vous assure, je suis arrêté devant le trône de Dieu ce matin. Je ne peux pas vous mentir. Quand la femme est venue, quand la femme a vu le jour où la lune est claire, le monsieur dit, ma fille, le drap que tu as mis sur ton lit, il faut enlever le drap. Ils ont enlevé le drap. Quand je me suis arrêté, quand la femme a vu, la femme est tombée, elle a fléchi le genou. Et la femme s'est levée. 3 fois. Et la femme s'est levée. La femme est partie. Dans ce campement là-bas, dans sa maison. La dame est partie chercher tous les fétiches. Les fétiches qu'elle avait mis dans la maison.
C'est un statut qu'elle adore. La femme est venue te poser ça à mes pieds. Elle me dit, c'est dans le même endroit là, je me suis arrêté. Puis j'ai dit, si c'est là où tu as été guéri, que ça soit chez un féticheur, il va partir. Mais puisque j'ai vu que c'est Dieu qui l'a guéri, j'ai vu la puissance devant Dieu, donc moi aussi je vais donner ma vie à Dieu. Amen. C'est dans ça la femme a donné sa vie à Dieu. La femme a donné sa vie à Dieu. Le jour de ma guérison, dans le campement, il y a eu 12 personnes qui se sont données à Dieu dans le campement. C'était à Diokwe. Fangolo, on dit Fangolo. Quand tu arrives à Fangolo, il faut dire demander à Georges Cro. Ils vont te prendre juste à aller dans le campement là-bas. Et puis tu vas aller demander. Et puis c'est dans ça la femme s'est donnée à Dieu. Aujourd'hui la dame est devenue une servante de Dieu, elle a dit le roi. La femme aussi prie pour les malades. Quand tu t'en vas te dire, où tu tournes là, où tu t'en vas chercher là-bas là, il n'y a pas la guérison là-bas, tu ne peux pas te donner quelque chose. Que moi mais j'ai fait plus que ça. Donc il faut donner ta vie à Dieu. Bien aimé, c'est ça ma délivrance. Après si moi-même là, je devais dormir dans la maison de Dieu. Je ne dois pas mettre un pied dehors. Je me dois dormir dans l'église. Voici ça aujourd'hui. Pipi l'a cessé. Je n'ai pas de cicatrices sur moi. Je n'ai pas de cicatrices de plaie sur moi. Je n'ai pas de cicatrices. Seulement que les traces de lave qui m'ont pris pour tracer, les cicatrices sont là. Mais je n'ai pas de petites traces sur moi. C'est ça ma guérison. Aujourd'hui, si moi je n'ai pas dit à quelqu'un que j'ai une telle maladie que j'ai pissé sur moi pendant 10 mois, il n'y a pas quelqu'un qui va croire ça. Donc ce matin, je vais bénir le nom de Dieu. Je vais rendre gloire à ce Dieu. Aujourd'hui, vous prenez les portables, vous regardez là. Vous voyez, il y a une personne qui dit que non. Il m'a fait toucher ce cimetière pendant 3 jours. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi. C'est moi. C'est mon église qui est là, c'est ici. C'est mon église qui est là, c'est moi, c'est pas quelqu'un d'autre. Je vais bénir le nom de Dieu. Que Dieu me fasse le miracle aussi dans votre vie.